Ce que je pourrais rajouter à ce que tu as dit, c'est aussi que ce projet, il vient de quelque part. Il remonte pas comme ça sans arrêt par hasard. Euh, pour moi, par exemple, et souvent il remonte de l'enfance. Comme beaucoup d'enfants, moi, quand j'étais connectée à l'invisible, mais surtout aux émotions autour de moi. Hein. Je pense que ça peut vous parler, ça, quand on ressent et qu'on absorbe les émotions autour. Donc, on a absorbé des émotions hautes. Moi, j'ai absorbé très tôt les émotions du voyage, qui m'a apporté beaucoup de joie, mais qui aussi fait partie de mon projet de cœur, clairement. Mais j'ai absorbé beaucoup d'émotions basses que je ne savais pas, ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. Les émotions du monde, les émotions de la télé, les émotions, la misère émotionnelle des gens, des familles, des femmes, de ma maman dépressive, de mon papa hyper anxieux, par exemple. Je ressentais tout, je disais rien, je gardais tout pour ne pas déranger. Voilà. Je voulais pas déranger un environnement trop immature émotionnellement. Et aujourd'hui, je travaille pour être mature émotionnellement en tant qu'adulte. En fait, je voulais pas en rajouter. Même quand j'ai vécu de la violence sexuelle, j'ai tout gardé à l'intérieur pour les protéger. J'avais l'impression que si je parlais, si j'exprimais mes émotions, tout allait s'effondrer. Et finalement, toute ma famille s'est effondrée malgré tous mes sacrifices. Donc ça n'a pas du tout marché. Et mon système nerveux s'est effondré 30 ans plus tard. Ces émotions refoulées se sont exprimées plus de 30 ans plus tard, quand j'ai rencontré mon compagnon de vie actuel qui est arrivé dans ma vie avec une petite fille. Mon enfance est revenue. J'ai fait des crises d'angoisse et de panique à répétition. C'était comme un volcan. Je savais pas du tout ce qui se passait. Et donc, bon, j'avais plusieurs choix, mais j'ai choisi celui d'apprendre à me libérer pour ne plus, pour, pour utiliser mon énergie vitale, mes émotions autrement qu'avec de l'anxiété chronique, des addictions ou des relations compliquées. Au fond, et peut-être que ça te parle, j'ai refusé de voir mes émotions et mes traumas gagner sur ma relation amoureuse, mais aussi sur ma santé, mais aussi sur mes projets. Parce que, au fond, une petite voix me disait que cette libération émotionnelle que je voulais tellement apprendre, elle allait me guider vers ma mission de vie. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que je suis là en face de toi aujourd'hui. Comme l'a dit Sarah, même si j'ai les mêmes peurs que tous les entrepreneurs, hein, le rejet, le jugement, etc., on a tous les mêmes peurs, mais je remarque que plus on se libère, plus on récupère notre énergie vitale, plus on a d'énergie de vie, plus on a d'espace, de sérénité pour canaliser l'intuition, plus on canalise l'intuition, plus on a de la clarté pour passer à l'action. Plus on passe à l'action, plus on contribue avec notre humanité. C'est ce que je voudrais, dès maintenant, dans la première partie de cet atelier, partager avec toi. Est-ce que vous êtes prêts?